Shalom, excellent peuple de Dieu. Grande est ma joie de vous retrouver encore ce midi pour prier avec vous et pour vous. Bien-aimé, il est midi, c'est le temps de la prière. Si tu as d'autres occupations, bien-aimé, je te prie de laisser un peu. Peut-être tu travailles dans un travail qui est de commandement. Tu peux mettre ton écouteur et suivre la prière. Mais si tu ne fais rien, prends ton ordinateur, prends ton téléphone ou votre téléviseur pour nous suivre ce midi. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Il est midi, le temps de la prière. Il est midi, le temps où nous voulons s'approcher devant notre Créateur. C'est le temps où nous voulons entretenir avec notre supérieur. Bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Bien-aimés, une chose que je vais t'assurer, que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Car Dieu ne déçoit personne. Bien-aimés, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu va faire traverser sa parole. Nous ne sommes rien. Nous sommes les plus petits de tous les grands. Nous sommes les plus petits de tous. Nous sommes à votre service. Nous sommes venus ce midi pour vous servir. Ainsi dit l'Éternel. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Soyez bénis, vous tous, peuple de Dieu. Soyez bénis, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez les liens. Dites aux autres de se connecter. Bien-aimé, le partage des liens que tu es en train de faire, tu fais le service de Dieu. Dieu ne respecte pas la taille de l'homme, mais Dieu respecte ses principes. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, c'est l'évangélisation. Tu es en train de partager avec le peuple de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si peut-être cet enseignement peut sauver quelqu'un auquel tu as partagé les liens, Dieu ne manquera pas de te bénir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Vous ne serez pas déçus parce que Dieu ne déçoit personne. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est midi. Midi, c'est un temps stratégique. Midi, c'est un temps où il y a des échanges spirituels. Midi, c'est un temps où, dans le monde des ténèbres, on est en train de préparer des sacrifices, des malédictions, des maladies pour injecter dans la vie de ceux qui seront distraits. Midi, ce n'est pas un temps de distraction, bien-aimé. Midi, c'est un temps où nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que c'est un temps stratégique. Connectez-vous, connectez-vous, partagez les liens et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Dieu ne manquera pas de vous bénir.
Il est temps où nous voulons monter dans la prière. Nous voulons monter dans la prière. Nous voulons monter dans la prière. C'est midi, le temps de la prière. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, tous ceux qui sont en France, tous ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, tous ceux qui sont en Italie, tous ceux qui sont en Irlande, tous ceux qui nous suivent à partir de Norvège, Finlande, la Suisse, la Grèce, Luxembourg. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique, Maroc, Sénégal, Mali, Nigeria, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, mon pays, Rwanda, Burundi, Ouganda, Zambie, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, une chose que je vais vous rassurer, que vous ne serez jamais déçus. Vous qui êtes connectés sur cette chaîne, vous ne serez jamais déçus. Vous allez témoigner la main de Dieu. Nous sommes dans la maternité des solutions. Bien-aimés, tout le monde a besoin de la solution. Tout le monde veut que Dieu puisse nous donner la solution. Bien-aimés, c'est ici où il y a la solution. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, Washington, Dallas, Los Angeles, Miami, Texas et tous les États des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Canada, Montréal, Québec, Vancouver et les autres villes du Canada. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie, Irak, Iran, Koweït, Dubaï. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez les liens, likez et commentez. Dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Manifestez-vous, manifestez-vous. Je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez les liens. Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Nous sommes au bon moment où nous voulons nous adresser chez notre Créateur. Lui, il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que ton mari. Il te connaît plus que tes parents. Il te connaît plus que ta femme. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. David dit dans le livre de Psaume 100, « Je reconnais que c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as créé. » Bien-aimé, tu n'es pas créé à l'image d'un animal, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, une chose encore, je vais te choquer, que tu dois savoir, tu es Dieu. Si peut-être tu es ignorante, sache que tu es un Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tout ce qui a été créé à l'image de Dieu sont des dieux. Bien-aimé, ne te prends pas pour n'importe comment. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu auquel l'ennemi ne peut pas dominer sur toi. Si l'ennemi domine sur nous, c'est à cause de manque de connaissance. La Bible dit dans le livre de Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Bien aimé, à cause de ce manque de connaissance, c'est ce qui fait que l'ennemi puisse marcher, puisse dominer sur nous.
Mais aujourd'hui, je viens de te rappeler encore que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Il nous reste 5 minutes pour monter dans la prière ce midi. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Vous ne serez pas déçus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, likez, commentez. Je veux voir le cœur, je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur, je veux voir le cœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il nous reste 4 minutes. Et après, nous allons prendre l'envol pour voler dans la prière. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il est temps où nous voulons prier ensemble avec vous et pour vous. Bien-aimés, c'est un temps bénéfique que toi, tu vas bénéficier de la faveur de Dieu. Tu vas bénéficier de bien-être. Tu vas bénéficier de tout bénéfice que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimés, nous avons dit que le mois de janvier, c'est un mois de sacrifice pour que les autres mois, nous puissions récolter. Bien-aimés, quand les cultivateurs sèment, ils sèment avec des larmes. Comme toi aussi, tu es en train de s'aimer ces mois de janvier avec des larmes. Mais les autres mois, c'est le mois de récolte. Et je te dis et je le confirme que tu vas récolter. Toi qui as sémé avec tout ton cœur, toi qui as sémé ces mois dans la prière, bien-aimé, ça ne te manquera pas. Le bienfait de l'Éternel ne te manquera pas. Tu ne vas pas rater le bienfait de l'Éternel. Tu es en train de s'aimer avec des larmes aux yeux, avec le cœur brisé. Mais sache qu'il y a la récompense. Il y a la récompense. Tu auras ta récompense. Je dis encore, tu auras ta récompense pour tout ce que tu as fait pour ce mois de janvier. Lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous voulons monter dans la prière. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. C'est lui qui incarne toute la puissance du monde. C'est lui qui incarne toute la puissance du monde. Bien-aimé, nous allons l'élever. Lui qui t'a protégé pendant toute la semaine passée. Et Dieu t'a fait grâce de voir encore cette dernière semaine. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a connecté dans cette chaîne. Dieu t'a connecté parce qu'il sait pourquoi. Soyez seulement fidèles. Soyez fidèles. Dieu ne respecte pas la taille d'une personne. Dieu ne respecte pas la beauté d'une personne. Mais Dieu respecte les principes. Le principe. Nous devons être dans les principes. Nous devons être dans les principes. Dieu respecte les principes. Bien-aimés, nous voulons monter dans la prière. Je sais que tu pries bien, mais je te demanderai de monter encore. Tu pries bien. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Lui qui vous a protégé pendant toute la semaine passée, il n'y a pas eu des accidents, il n'y a pas eu des incidents dans votre vie et dans votre famille. Il est fidèle. Bien, tu vas prier pour dire à Dieu, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité dans ma vie, dans ma famille. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les autres noms.
tous les noms disparaissent devant le nom de Jésus. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Et tout genou fléchisse devant ses noms. Bien-aimés, nous allons monter dans la prière. Nous allons monter dans la prière pour dire merci à Dieu. Nous allons lui rendre hommage, car il est l'unique et le véritable. Montons dans la prière. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore. Augmente encore la dose de ta prière. Augmente encore la dose de ta prière. Que les mots ne te manquent pas dans ta bouche. Que les mots ne te manquent pas dans ta bouche. Commence à élever les mots. Commence à élever le nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever son nom. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. C'est lui la manne cachée. C'est lui le bien-aimé. Monte dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore. Monte encore, bien-aimé. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore dans la prière. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever son nom. Commence à élever son nom pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il est digne. Il n'est pas un homme pour mentir. Commence à élever, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte encore, monte encore. Monte encore. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Nous montons dans la prière, bien-aimé. Nous montons dans la prière. Monte dans la prière. Commence à dire merci à Dieu, bien-aimé. Commence à élever son nom. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, je te loue, je te bénis. Toi qui nous as protégés pendant toute la semaine passée et tu nous as fait grâce de nous faire entrer encore, oh Dieu, dans cette nouvelle et dernière semaine de mois. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Il n'y a que toi. Sois élevé, sois béni, sois adoré. Tu es l'unique et le véritable. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. C'est midi, il n'y a que toi. Sois bien, mais monte encore, monte encore. Ne sois pas dans la distraction, monte encore, monte encore. Ne te distrais pas, il est là, il est là, il est déjà là, il est là, il est là. Car il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu. Il est déjà au milieu de nous, il est là, il est là. Je te confirme qu'il est là présente. Il est là présente. Tu ne sortiras pas dans ces programmes sans avoir bénéficié de sans avoir la paix du Seigneur. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Toi qui manques la paix, tu ne sortiras pas dans ces programmes sans avoir la paix du Seigneur. Monte dans la prière, bien-aimé, monte encore. Tu pries bien, mais monte encore. Tu pries bien, je t'encourage, mais monte encore. Bien-aimé, montez dans la prière. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever son nom. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, Père éternel. Commence à élever son nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on devrait prier. Bien-aimé, dans l'autre enseignement, quand je vous ai enseigné, j'avais dit ceci. Il y a 7 stades ou 7 étapes dans la sorcellerie. Le premier, j'avais dit, c'est le Belzéboul. C'est lui-même le diable qui est en train de gérer ses agents en étant petit Dieu. Et j'avais dit encore sur le domination. Le domination, c'est eux qui dirigent la semaine, du lundi au dimanche. C'est les esprits dominateurs. Et une chose que j'avais soulevée, c'est quoi? Que la journée de lundi, c'est une journée où le Belzéboul, c'est lui qui agit au premier jour, le lundi. Bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Parce que le lundi, c'est comme l'ouverture de la porte. Si ta journée est fermée, si ta porte de lundi est fermée, bien aimé, tu auras toujours des échecs jusqu'à ce que tu vas terminer cette semaine. Nous devons prendre autorité, nous devons ouvrir nos portes, nous devons protéger nos portes pour que le Belzéboul ne puisse pas les fermer. Le lundi, bien aimé, c'est un temps, c'est un jour où nous ne devons pas être dans la distraction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous montons dans la prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu, aie pitié de moi.
pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi par ton sang. Bien aimé, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Lui qui n'écoute pas les prières du péché, c'est midi. Il veut exaucer ta prière, mais la seule condition que tu puisses te repentir. Bien aimé, si tu peux prendre la position de s'agenouiller pour montrer le signe de l'humilité devant ces dieux, ça sera mieux. Agenouille-toi, bien-aimé. Nous allons monter, implorer la grâce de Dieu sur nous et sur nos enfants. Montez dans la prière, commence à prier. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à implorer la grâce de Dieu. Il est fidèle, il est fidèle. C'est lui qui pardonne tous nos péchés. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière, sois connecté, monte dans la prière. Monte dans la prière, tu ne seras pas déçu. Monte dans la prière. Monte dans la prière, commence à implorer la grâce de Dieu. Dis à Dieu de voir cet signe de l'humilité. Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu reconnais que tu es faible. Dis à Dieu de te voir. Dis à Dieu de te voir. Bien-aimé, commence à implorer la grâce de Dieu. Il est celui qui pardonne tous nos péchés. Il est juste et fidèle. Monte dans la prière, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Implore la sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à prier. Monte dans la prière, commence à prier. Au nom de Jésus, nous implorons ta grâce. Toi qui pardonnes les péchés, aie pitié de nous, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos femmes, de nos maris, de nos fiancés. Pitié, pitié. Je reconnais mes péchés, je viens avouer pour délaisser. Je vais obtenir ta miséricorde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Pitié, pitié, pitié. C'est midi, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce dans nos vies, dans nos familles. Pitié, 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 pitié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous implorons le sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de la croix, sang immolé, entre dans mon corps, nettoie mon corps, lave-moi complètement. Sang de Jésus, commence à laver, commence à nettoyer toute imperfection dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton sang puisse laver toute énergie négative dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Sang de Jésus, commence à entrer, commence à laver, commence à purifier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, nettoie tout mon corps, rends-moi plus blanche que la neige, rends-moi plus blanche que la neige, rends-moi plus blanche que la neige. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à invoquer le sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, nettoie ma maison, sang de Jésus, nettoie mes enfants, sang de Jésus, nettoie mon mari, nettoie ma femme, sang de Jésus, enlève toute imperfection, enlève toute iniquité, efface cela, que cela soit effacé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pour vaincre l'ennemi, il nous faut avoir la force. Bien-aimés, si des hommes se battent, celui qui sera plus fort, c'est lui qui va emporter la victoire. Si tu te bats avec une personne qui est plus forte que toi, bien, mais sache que tu seras tombé. Nous avons vu Goliath. Lui, il se croyait qu'il est plus fort que David. Or, David avait beaucoup d'expérience avec Dieu. Dans la forêt où il vivait, il avait tué des ours. Il avait tué beaucoup des animaux. Mais, par rapport à son taille, quand Goliath avait vu David, il a minimisé. Bien aimé, on peut te minimiser par rapport à ta taille. Par rapport à ta taille, on peut te minimiser. Mais, comme les gens disent, la taille ne fait pas l'homme. Tu peux être courte, tu peux être mince. La taille ne fait pas l'homme. Or, c'est la spiritualité qui gouverne le physique. Toi, tu peux être géant, géante, grosse. Mais tu vois une personne qui est mince, courte, petite. Mais s'il a Dieu, s'il a le Saint-Esprit à lui, bien aimé, tu es plus petit. Tu es plus petit. Bien aimé, nous devons grandir intérieurement, spirituellement, au lieu de grandir extérieurement. Tu vas demander à Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
entre à moi. Entre à moi. Remplis-moi de ta puissance, de ton onction. Saint-Esprit de Dieu, je désire plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie. Montez dans la prière, commence à prier, commence à demander la puissance, commence à demander la puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à demander la puissance du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Demandez la puissance. Pour vaincre l'ennemi, il faut la puissance. Pour vaincre l'ennemi, il faut la puissance. Commence à demander à Dieu de te charger de sa puissance, de son onction, de te charger de sa puissance, de son onction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est midi. Charge-moi de ton onction. Charge-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, plus de ta puissance, plus de ton onction. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Rends-moi une femme forte. Rends-moi une femme puissante. Rends-moi un homme fort, un homme puissant. Au nom de Jésus. De Dieu, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu pries bien. Monte encore dans la prière. Tu pries bien, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Monte encore, demande la puissance. Dis à Dieu de te revêtir. Dis à Dieu de te revêtir. C'est midi, de te revêtir de son onction, de sa puissance. Midi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton onction, de ta puissance, remplis-moi, je désire plus de toi, moins de moi, plus de ta puissance, moins de moi, plus de ton onction, moins de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, monte dans la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte dans la prière, commence à demander la puissance, sois puissante maintenant, au nom de Jésus-Christ, sois rempli par la puissance du Saint-Esprit, sois rempli maintenant par sa force et par sa puissance, sois revêtu maintenant par sa force, par sa puissance, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est comme ça qu'on devrait prier. Je te salue, ma soeur Amanda. Benza, soyez bénie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Amanda. Je veux voir le cœur. Parce que nous voulons maintenant entrer dans le sujet de ce midi. Merci Amanda. Merci Amanda, soyez bénie au nom de Jésus. Merci. Nous allons prier maintenant pour recommander ce moment de l'exhortation entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. Instruis-moi au travers de ta parole. Au nom de Jésus, recommande ce moment de la prière, de la parole de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Dis à Dieu de te parler. Au nom de Jésus, commence à prier. Père, nous remettons encore ce moment de la parole entre tes mains. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous, enseigne-nous au travers de ta parole. Laisse que ta parole soit chargée de ta puissance pour impacter la vie de mon frère, la vie de ma sœur, tous ceux qui sont en direct pour suivre ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te promettons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour le cœur, Amanda. Merci pour le cœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, c'est midi, nous voulons prier. Bien-aimés, les hommes peuvent écrire. Le président de la République peut écrire une ordonnance. Les ministres peuvent, les enseignants, les professeurs peuvent aussi écrire. Toi aussi, tu peux écrire quelque chose. Mais il y a quelqu'un, s'il écrit, personne ne peut l'effacer. C'est que toi, tu peux écrire. La loi peut-être que tu peux signer. On peut abolir cette loi.
On peut annuler ce que tu as écrit. On peut l'effacer. Mais il y a quelqu'un, s'il écrit, ça reste comme ça. S'il écrit quelque chose, ça reste comme ça. Ça attend seulement l'accomplissement. Mais moi, aujourd'hui, je peux écrire quelque chose. Demain, j'efface ça. On peut écrire quelque chose contre moi. Après-demain, on peut annuler et effacer ça. Mais ce que Dieu écrit, personne dans les cieux, personne sur la terre, personne sous la terre ne peut l'effacer. Ce midi, nous voulons prier. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 35. Aidez-moi à écrire, aidez-moi à écrire. Jean chapitre 10, verset 35. Jean chapitre 10, verset 35. Aidez-moi à écrire. Soyez bénis au nom de Jésus. Jean chapitre 10, verset 35. Bien-aimés, ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a écrit, il a déjà écrit. Mais toi, tu peux écrire, tu fais une erreur. Tu prends le gomme pour effacer. Tu peux écrire où tu as fait une erreur. Tu prends le encre, tu peux effacer. Nous avons vu des dossiers où on a écrit avec des erreurs. On prend l'encre, on efface et on écrit encore. Mais ce que Dieu peut écrire, ce que Dieu a écrit, personne ne peut ôter. Parce que lui, il ne commet jamais l'erreur. Mais un homme peut commettre une erreur. Nous avons une sœur. Elle est allée à l'hôpital pour s'examiner. Elle ne sentait bien dans son corps. Elle maigrissait quand elle est allée à l'hôpital. Le médecin, au lieu d'écrire qu'elle souffre de l'hépatite, le médecin a écrit qu'elle a le sida. Elle a écrit que cette sœur, elle a le sida. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est un homme. Un homme peut oublier, mais Dieu ne peut jamais oublier. Dieu ne commet jamais une erreur. Mais un homme peut commettre une erreur. On peut arranger. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre sœur? Elle est rentrée, elle commençait à maigrir. Elle commençait à maigrir encore plus. Parce qu'elle a dit que non, je suis arrivé à la fin de ma vie. Comment moi je peux attraper le sida? Comment moi je peux être atteint du sida au moment où je n'ai pas de mari? Je suis une personne qui craint Dieu. Mais comment est-ce que je peux attraper ou être atteint du sida? Quand elle est venue dans la prière, nous avons prié et Dieu a révélé et nous avons demandé à la sœur d'aller encore faire le deuxième examen. Nous avons prié par rapport à son résultat qu'elle avait amené. Mais quand il y a eu la révélation, nous lui avons dit, rentre encore dans ce même hôpital, va faire le deuxième test. Bien aimé, quand la sœur est rentrée pour faire la deuxième test, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a amené la première test. Le médecin a dit non, ma soeur, excuse-moi, j'avais fait une erreur. Tu ne souffres pas du sida, mais tu n'as que l'hépatite. Bien-aimé, l'homme, il peut commettre des erreurs, mais Dieu n'a jamais commis une erreur. Ce qui est écrit, ce que Dieu a écrit pour ta vie, c'est déjà écrit. Les sorciers de ta famille peuvent venir, mais il ne saura pas à effacer cela. Ils vont effacer cela par quoi?
ce que Dieu a écrit. Les sorciers de ta famille, ils peuvent l'effacer en quoi? Or, Dieu, ce qu'un homme a écrit, il peut venir avec le sang de Jésus, il efface ce que les hommes ont écrit pour toi. Le sang de Jésus peuvent effacer. La Bible dit quoi? L'acte qui nous condamnait a été déchiré et effacé par le sang de Jésus. Laisse que ce midi, tout ce que les hommes ont écrit contre ta vie, contre ta famille, soit effacé par le sang de Jésus. Je viens effacer toute parole négative qui a été écrite sur ta vie. Qu'est-ce qui a été écrit sur ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont écrit sur ta vie? La mort, l'échec, la maladie, le célibat, la stérilité. C'est midi, je viens effacer cela par le sang de Jésus. Parce que ce qu'un homme a écrit, Dieu peut effacer cela. Mais ce que Dieu a écrit, aucune personne n'a le pouvoir d'effacer ce que Dieu a écrit. Bien-aimé, ce qui a été écrit est écrit. Bien-aimé, dans la vie, beaucoup de choses peuvent changer. Les saisons changent. Les hommes changent. Les systèmes changent. Et les lois humaines peuvent changer. Qu'est-ce que nous avons constaté aux États-Unis quand le nouveau président est entré, Donald Trump? Il a dit, pour avoir le visa des États-Unis, pour avoir une résidence permanente, il faut avoir $1 million. Est-ce que tout le monde dans son compte, il a 1 million? C'est un homme. Il a changé son loi parce que c'est lui qui dirige. Bien-aimé, dans la vie, beaucoup de choses peuvent changer. Je ne sais pas là où vous êtes, dans le pays où vous vivez. Vous avez des saisons. Comme chez nous, nous avons seulement 2 saisons. Il y a la saison sèche et la saison de pluie. Si on arrive au temps où la saison peut changer, ça va changer automatiquement. Directement, nous ressentons que le climat a changé. Bien-aimé, dans la vie, tout peut changer. Mais Dieu ne change jamais. Les hommes peuvent changer. Aujourd'hui, il te dit oui. Aujourd'hui, il t'accepte. Et demain, il te dit non. Il nie tout ce qu'ils peuvent dire dans ta vie. Il nie tout ce qu'il t'a dit parce qu'il est un homme. Ils peuvent changer. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Mais ce que Dieu a écrit, je dis, ne change jamais. Quand Dieu écrit une parole sur ta vie, la sorcellerie peuvent s'élever, mais ils ne peuvent pas changer ce qui a été écrit par Dieu. Il y a les sorciers dans nos familles, mais ils ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Ils peuvent venir avec ses grimaces, mais ils ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Car ce que Dieu a écrit, personne. Bien-aimé, les hommes peuvent s'opposer dans ta vie. Tu vois l'opposition. L'opposition. Tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien-aimé, toi-même, tu vois dans ta vie, tu n'as pas fait du mal. Mais il y a toujours l'opposition dans ta vie. Tout le monde est devenu contre toi. Tout le monde commence à se moquer de toi. Bien-aimé, l'opposition peut se venir des hommes. Mais ça ne peut pas changer ce que Dieu a écrit pour toi. Ce que Dieu a écrit pour toi, ça va rester intact. Bien-aimé, dans la vie, le retard peut venir.
Tu peux commencer à vivre dans le retard dans ta vie. Mais ce qui est écrit est écrit. Malgré les retards que tu es en train de vivre, bien aimé, ce midi, je vais te dire, ce qui est écrit dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie, certainement. Malgré les retards que tu es en train de vivre. Bien aimé, Anne avait connu le retard dans sa vie. Sa rivale avait déjà des enfants. Mais Anne, dans sa vie, elle avait connu un retard. Mais cela n'a pas empêché ce que Dieu avait écrit pour sa vie. Car ce que Dieu a écrit pour ta vie, ça va s'accomplir certainement. Bien-aimé, ne regrette pas pour le retard que tu es en train de vivre, en train de subir. Cet retard prendra sa fin. La Bible a dit, chaque chose a son temps. Bien-aimé, dans la vie de Anne, malgré le retard, Dieu lui a donné des enfants et elle était devenue joyeuse. Bien-aimé, que cet retard n'amène pas le désespoir dans ta vie. Ne vois pas que tu es devenu inutile parce que tu es en retard des autres. Quand tu vois les autres avancent, les autres voyagent, les autres travaillent, les autres se marient, toi tu n'es pas encore marié. Bien-aimé, cet retard ne te fait pas sortir dans la volonté de Dieu. Ne te compare pas avec les autres. Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Dieu qui connaît nos temps, il sait que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Car ce qui est écrit est écrit. Bien-aimé, ce qui est écrit dans ta vie ne vient pas des hommes. Ce qui est écrit dans ta vie vient de Dieu. Si cela venait des hommes, peut-être tu allais regretter. Mais comme cela vient de Dieu, bien-aimé, ne regrette rien. Nombre, chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira pas-il? Ça, c'est une question que Dieu te pose maintenant. Toi qui me suis en direct, toi qui vois que tu es en retard, toi qui vois que c'est fini pour toi, mais moi je te dis que ce qui est écrit est écrit. Dieu a écrit quelque chose pour ta vie. Bien-aimé, n'entre pas dans le désespoir. N'entre pas dans les soucis. Car la parole de Dieu s'accomplira certainement. Voilà cette question que Dieu te pose ce midi, toi qui me suis. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit, il t'a dit. Ne l'accomplira pas-il? Moi, je viens te confirmer, ce qu'il t'a dit, il accomplira dans ta vie certainement, au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'agit jamais en retard. Dieu agit à son temps. Bien-aimé, peut-être ton temps n'est pas encore arrivé. Attendez ton temps. Dieu n'agit jamais en retard. Comme il a écrit quelque chose pour toi, comme il a écrit une parole pour toi, bien-aimé, certainement, ça va s'accomplir. Bien-aimé, les hommes parlent selon leurs émotions. Quand ils te voient, ils te disent, oh, ta vie est déjà finie, c'est fini pour toi. Tu vois la maladie que tu as, tu vas mourir avec cette maladie. Ce sont des émotions des hommes. Les hommes, avec leurs émotions, ils peuvent te dire des choses négatives. Ils peuvent te décourager. Ils peuvent te faire manquer la paix par rapport à leurs paroles, par rapport à leurs émotions. Mais ce qui est écrit est écrit. Bien-aimé, ne suis pas ce que les hommes peuvent parler, car cela vient selon leurs émotions. Ne suis pas le parole des hommes, ce qu'ils te disent. Non, non, non.
Tu n'es pas là pour écouter les paroles des hommes. Toi, tu es là pour écouter « Ainsi dit l'Éternel ». Aujourd'hui, tu es découragé. Tu n'as plus la force parce que les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. Bien-aimé, aujourd'hui, les hommes peuvent parler négatif contre ta vie. Et ces mêmes hommes, quand ils voient tout change, tout bascule dans ta vie, c'est eux-mêmes, ils vont changer leurs paroles. Bien-aimé, ne suis pas les paroles des gens. Ne suis pas les paroles des gens. Les hommes parlent selon leurs émotions. Qu'est-ce qui te fait décourager? Parce que ta tante a dit. Parce que ton grand frère a dit. Parce que ces sorciers de ta famille a dit. Non, ils parlent par là, selon leurs émotions. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Ça, ainsi dit les hommes, peuvent être changés. Ainsi dit les hommes, on peut les changer, on peut les effacer, on peut les remplacer. Mais ainsi dit l'Éternel dans ta vie, cela s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé, Dieu parle selon sa souveraineté. Dieu ne parle pas selon les émotions comme les hommes. C'est selon sa souveraineté. Depuis sa souveraineté, il a déjà décrété que toi, tu auras ça. Toi, tu bénéficieras de ça. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas voyager. Toi, tu vas travailler. Toi, tu auras des enfants. C'est dans sa souveraineté, il a déjà parlé. Les hommes peuvent parler. C'est inutile. Ne crois pas aux paroles des hommes. Même s'il est ton père, même s'il est ta mère, mais ne crois pas aux paroles des hommes, parce que les hommes sont changeables. Les paroles des hommes peuvent être changées. Et même peuvent changer leurs paroles. Ne crois pas aux paroles des hommes. Dieu parle selon sa souveraineté. Bien-aimé, dans la souveraineté de Dieu, il a dit que toi, tu n'échoueras pas. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu n'échoueras pas. Ça, selon la souveraineté de Dieu. Mais les hommes te disent, n'osez pas, tu vas échouer. Regardez un peu la vie de ton père. Ton père a échoué. La vie de ton père n'est pas ta vie. Si ta mère avait échoué, la vie de ta mère, ce n'est pas ta vie. Je prophétise sur toi ce midi. Toi, tu n'échoueras pas comme ta mère. Toi, tu n'échoueras pas comme ton père. Si ton père a échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Je prophétise ce midi sur toi. Tu ne vas pas échouer. Dans la vie, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer comme ta mère. Tu ne vas pas mourir comme ta mère. Tu ne vas pas mourir pauvre comme ton père. Non, 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 non. Non, non. Je prophétise ce midi. Ta vie, ce n'est pas la vie de ta mère. Ta vie, ce n'est pas la vie de ton père. Toi, tu es unique à son genre. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Ce qui va se passer dans ta vie, c'est ce qui est écrit par Dieu. Et non ce qui est écrit par les hommes. Bien-aimé, si Dieu a écrit la réussite, aucun échec ne peut l'effacer. Aucun homme ne peut l'effacer. Si Dieu t'a écrit réussite, réussite, bien-aimé, cela s'accomplira. Tu vas vivre cela, je te confirme cela, tu vas vivre la réussite. Ce que Dieu a écrit pour toi, tu vas le vivre dans ta vie et tu vas témoigner la main de Dieu. Dieu a écrit réussite, aucun échec, aucune personne ne peut changer cela, ne peut effacer cela. Même s'il est le dernier sorcier de ta vie, le dernier sorcier de ta famille, ils ne peuvent jamais effacer ce que Dieu a écrit pour ta vie. Bien-aimé, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Tu vas réussir dans tes démarches. Tu vas réussir parce que c'est Dieu qui a écrit cela. Bien-aimé, la parole écrite par Dieu est plus forte que toute parole prononcée contre toi par les hommes. J'ai dit ceci. La parole écrite par Dieu est plus forte que toute parole
prononcé contre à la parole écrite par Dieu, à la parole prononcée par Dieu et non prononcée par les hommes. Parce que ce qui est écrit par Dieu est plus forte que toute parole prononcée par ton oncle sorcier, par ta tante sorcier, par ton père sorcier, par ta mère sorcière. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui est plus forte. Ta mère peut te maudire. Ton père peut te maudire. Leur parole n'a pas de force plus que la parole de Dieu. Tes oncles peuvent te maudire. Mais la parole de Dieu est supérieure à la parole des hommes. Laisse que tout ce qui a été dit par toi, toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, je mets la parole de Dieu au-dessus de toutes ces paroles. Je mets la parole de Dieu au-dessus de toutes ces paroles. Que la parole de Dieu puisse effacer tout ce qu'on t'a parlé, toute malédiction qu'on t'a prononcée, qu'on a prononcée sur ta vie, que Dieu efface cela au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu puisse effacer toute parole de malédiction qui a été prononcée sur toi. Nous avons une sœur à l'église. Leur tante l'a dit souvent, marie-toi et on voit. Marie-toi et on voit. Comme cette sœur est aussi dans la distraction, elle a pris 5 fiancés qui étaient bien positionnés. Le premier est venu, il est parti. Le deuxième est venu, il est parti. Le troisième, jusqu'au 5e fiancé, elle est venue et cette fiancée est partie. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle est seule. Pourquoi? C'est parce que la malédiction, les mauvaises paroles prononcées. Mais bien, mais si tu prends de la parole que les hommes ont prononcée contre toi, bien aimé, cela n'aura pas d'effet. C'est midi, je parle en tant que serviteur de Dieu, que toute malédiction, toute parole, que toute personne de mauvaise foi, toute personne jalouse ont prononcé contre ta vie, soit annulée, soit annulée, soit annulée par le sang de Jésus. Et je remplace ces paroles par la parole de Dieu. Bien-aimé, le diable ne peut pas effacer ce qui est écrit. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Nous connaissons tous l'histoire qui s'est passée quand Jésus avait terminé la prière de 40 jours et 40 nuits. L'ennemi est venu pour tenter. Merci ma soeur Amanda, que toute parole qui a été prononcée sur ta vie, toute parole de limitation, d'instabilité, de pauvreté, de limitation, j'annule cela ce midi par le sang de Jésus. Que ces paroles soient remplacées par la parole de Dieu. Que ces paroles soient remplacées par la parole de Dieu. Tu ne joueras pas. Tu ne vas pas stagner dans ta vie. Tu ne vas pas vivre dans l'instabilité. Tu vas monter, tu vas progresser, tu vas voyager et tu vas témoigner la main de Dieu. Tu réussiras dans ta vie. Tu seras favorisé partout où tu vas mettre tes pieds. Tu seras favorisé. Les hommes vont te favoriser. Tu auras la faveur des hommes. Dieu va envoyer des gens pour te favoriser. Dieu va envoyer des gens pour te favoriser. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire qui est passée entre Jésus et Satan. Quand il avait vu que Jésus a terminé ses moments de prière, il avait compris que Jésus avait besoin de manger. Il avait faim. Le diable est venu parce que lui, il connaît ce qui est écrit. Bien-aimé, l'ennemi, les sorciers connaissent le pouvoir de la parole de Dieu. Ils connaissent le pouvoir qui est dans la parole de Dieu.
Voilà ce qui s'est passé dans leur conversation. Satan a tenté Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, mais il sait qu'il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Bien-aimé, l'ennemi peut venir te tenter que si tu es enfant de Dieu, fais ça bien, ne le fais pas. Il faut ramener ces gens par la parole. Il faut les ramener dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient pour te tenter, que toi tu es enfant de Dieu, vois, tu peux faire ça, ça dit, il faut le dire, non, il est écrit. Il est écrit. Bien-aimé, nous devons vivre selon il est écrit. Il est écrit. Bien-aimé, Jésus a répondu. Il est écrit. Diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, je te vois, tu as faim. Transforme ces pierres, comme il est écrit. Tu vas transformer ces pierres, que ces pierres deviennent les pains pour que tu manges. Jésus l'a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas ton maître. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Bien-aimé, il est écrit, quand le diable a vu que Jésus connaît la parole, et il a fui. Quand il a vu que c'est lui-même qui est la parole, c'est Jésus qui est la parole. Il a vu que non, je suis en train de parler avec la parole. Le diable a fui. Laisse que c'est midi. Tous ceux qui viennent te tenter dans leurs mauvaises paroles, qu'ils fuient devant toi. Qu'ils fuient devant toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus n'a pas discuté, il a déclaré seulement la parole. Bien-aimé, vous devez déclarer la parole. Devant un obstacle, devant le blocage, vous trouvez que non, ça c'est un blocage. Bien-aimé, vous devez déclarer la parole. La puissance est dans la déclaration. Moi, je ne mourrai pas, moi je vivrai. Moi, je ne serai pas arrêté, moi je vais passer. Moi, je ne resterai pas ici. Moi, je vais avancer. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour avancer. Ce n'est pas pour rester là où tu es. Dieu t'a appelé pour avancer car ta terre promise, c'est là où tu vas aller. Tu ne peux pas rester là où ça ne produise pas. Non, non, non. Ça, c'est un passage. C'est un passage. Comme les enfants d'Israël avaient leur passage en Égypte. L'Égypte n'était pas leur terre promise. Bien aimé, tu as ta terre promise que Dieu a préparée pour toi. Là où tu es, c'est comme l'Égypte. C'est une salle d'attente. Tu es dans une salle d'attente. Tu attends pour aller là où Dieu a promis pour toi. Et tu vas aller, tu vas glorifier Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable peut t'attaquer. Toi, il faut revenir qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Bien-aimé, ce que Dieu a écrit, le diable ne peut pas le réécrire. Bien-aimé, ce que Dieu a déjà écrit, l'homme ou les sorciers ne peuvent pas le réécrire. Qui veut réécrire encore de nouvelles lettres, de nouvelles mots dans ta vie? Non, non, non. Dieu déjà a écrit. Bien-aimé, tu dois être attaché dans la parole de Dieu. Tu dois être attaché à ce qui est écrit. Bien-aimé, si tu t'attaches à ce qui est écrit, tu seras introuvable. On va te chercher, on ne va pas te trouver. Si tu connais, il est écrit, on va te chercher la journée, on va te chercher la nuit, même avec les torches de la sorcellerie, on ne va pas te trouver parce que tu connais ce qui est écrit. Bien-aimé, ce qui est écrit, ça va s'accomplir, même s'il y a un retard.
Bien-aimé, même si tu trouves qu'il y a un retard dans ta vie, mais ce qui est écrit va s'accomplir dans ta vie. Abraham avait connu le retard dans sa vie. Il avait eu Isaac en retard. Il avait eu Ismaël en retard, malgré le retard qu'Abraham avait connu. Mais c'est la parole de Dieu qui sait s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, malgré le retard que tu es en train de vivre maintenant, Dieu va s'accomplir certainement, même s'il y a le retard, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, la Bible dit, même si ça tarde, attends-la, attends-la. Bien-aimé, ne bouge pas, sois là, attends la parole de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie, certainement. Bien-aimé, le retard n'est pas l'annulation. Tu peux connaître les retards dans ta vie, cela ne signifie pas que tout est annulé dans ta vie. Non, 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 non. Tu peux connaître un retard, mais cela ne signifie pas que tu es annulé. Tout ce que Dieu a écrit pour ta vie est annulé. Non, détrompe-toi. Cela, ça va s'accomplir. Bien-aimé, l'attente n'est pas l'échec. Tu es dans la salle d'attente, mais tu n'as pas échoué. Tu attends ton tour pour entrer. Même si les autres ont entré avant toi, toi tu es dans l'attente. Tu es dans la salle d'attente, tu es en train d'attendre, on va t'appeler. Tu vas recevoir, ton mari viendra. Tu auras ton travail, tu auras tes enfants. Tu vas avancer dans la vie. Bien-aimé, tu es dans la salle d'attente. La salle d'attente ne signifie pas l'échec. Bien-aimé, Joseph a été vendu, oublié dans la prison. Mais ce qui était écrit sur sa vie s'est accompli. Malgré les gens l'ont oublié dans la prison, malgré tout ce qu'il avait fait pour les gens qui travaillaient dans la maison du roi, ces gens-là l'ont oublié. Mais comme il y avait un écrit, comme Dieu avait déjà écrit dans sa vie, bien aimé, ce qui a été écrit va se révéler et tu seras favorisé. Laisse que ce midi soit favorisé. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas le retard. Il n'y a pas un endroit où on a écrit le retard. Bien-aimé, toi tu dis que tu es en retard, c'est par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Est-ce que toi tu connais le calendrier de Dieu? Dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas le retard. Si toi, bien-aimé, attends, ton temps encore n'est pas arrivé. Ton temps viendra. Dans le calendrier de Dieu, on n'a jamais écrit un retard. Dans le calendrier de Dieu, on ne peut jamais subir le retard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce midi. Bien-aimé, ce qui est écrit dans ta vie, c'est ce que tu vas vivre. Nous sommes limités ici. À 23 heures, nous aurons le deuxième partie de cet enseignement. Faute du temps, nous sommes limités ici. Mais à 23h30, nous serons encore ici pour continuer par rapport à ce programme. Ce qui est écrit est écrit. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant entrer dans la prière. Bien-aimés, c'est profond. Ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas ce programme à 23h30. Nous serons ici. Partagez les liens. Dites aux autres de se connecter. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au nom de Jésus, nous voulons monter dans la prière. Élève ta main droite et suis après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur ta parole. Tout ce que tu as écrit sur ma vie, tout ce que tu as écrit sur ma vie, s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Répète encore. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me tiens sur ta parole. Tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement au nom de Jésus. S'accomplira certainement au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à proclamer. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier bien, mais monte dans la prière, tu pries bien, tu pries bien. Commence à prier, monte dans la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je me tiens sur ta parole. Tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. C'est midi, je viens proclamer tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Je me tiens devant ta parole. Je me tiens devant ta parole. Que tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Tu pries bien. Monte encore. Monte encore. Augmente encore. Augmente encore. Augmente encore ta prière. Tu pries bien. Commence à proclamer. Commence à proclamer que tout ce que Dieu a écrit sur ta vie s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Je me tiens devant ta parole. Je me tiens devant ta parole. Je me tiens sur ta parole. Que tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens proclamer. Je viens proclamer. Au nom de Jésus. Je viens proclamer que tout ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant à toute parole contraire à la parole de Dieu. J'annule toute parole qui est contraire à la parole de Dieu sur ma vie, sur ma famille. J'annule cela. J'annule cela. Soit annulé par le sang de Jésus. J'annule par le sang de Jésus toute parole contraire à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, monte dans la prière, commence à annuler toute parole qui est contraire à la parole de Dieu. Soit annulée par le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille. Allez, monte dans la prière, commence à prier. Bien-aimé, monte dans la prière. Ne sois pas dans la distraction. Montez, montez, montez. Monte dans la prière, bien-aimé, monte dans la prière. Toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu, toute parole qui est contraire à la parole de Dieu sur ta vie, sur ta famille, soit annulée, soit annulée, soit annulée par le sang de Jésus. C'est midi, je viens annuler toute parole qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu sur ma vie, sur ma famille, soit annulée, soit annulée, soit annulée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je viens annuler toute parole contraire à la parole de Dieu, contraire à la volonté de Dieu sur ma vie, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Bien-aimé, monte encore, monte encore. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant déclarer, je déclare ce midi, que ce qui est écrit et personne ne peut l'effacer ou le voler au nom de Jésus. Je déclare que ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut l'effacer ou le voler au nom de Jésus. Élève ta main droite. Commence à prier, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Je déclare que ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer, ne peut le voler, ne peut l'effacer, ni le voler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ce qui est écrit est écrit. Personne, alors personne ne peut l'effacer ou le voler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, personne ne peut le voler, personne ne peut l'effacer. Ce qui est écrit dans ma vie est écrit. Personne ne peut l'effacer, personne ne peut le voler. Au nom de Jésus, au nom de bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière. Augmente la dose de prière. Commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.
Nous allons maintenant prier. Que toute arme forgée contre moi soit sans effet. Ce midi, que toute arme forgée contre ma vie, forgée contre ma famille, cela soit sans effet. Cela soit sans effet. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière, monte dans la prière, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, ce midi, que toute arme forgée contre moi, contre ma famille, soit sans effet, soit sans effet, soit sans effet. Au nom de Jésus, que toute arme forgée contre ma vie, toute arme forgée contre ma famille, soit sans effet, soit sans effet, soit sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte à la prière, monte à la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, il est écrit dans ta parole que ce que toi tu as écrit, personne ne peut l'effacer, personne ne peut l'ôter, personne ne peut le voler. Tout esprit qui vient voler les choses de la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout esprit qui vient amener le retard dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, j'annule cela. Je prends autorité qui m'a été offerte dans Luc 10, 19. Je l'arrête et je le chasse. Tout esprit qui amène le retard dans ta vie, je le lis maintenant, je le chasse. Je le lis maintenant, je le chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune parole des hommes ne s'accomplira dans ta vie. Aucune parole des hommes ne s'accomplira dans ta vie si ce n'est que la parole de Dieu. Car ce qui est écrit sur ta vie, tu le vivras. Cela, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Va et expérimenter Dieu et tu vas revenir pour témoigner la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Oh, ma fille Amanda, soyez bénie, soyez bénie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Notre numéro est affiché. Nous recevons sans condition. Nous recevons à tout moment 24 sur 24. Si vous avez une suggestion, vous avez des problèmes, un sujet, n'hésitez pas de nous appeler pour prier avec vous et pour vous. Nous ne sommes que des esclaves du Seigneur. Nous sommes là en service de Dieu pour travailler. Nous sommes là pour travailler pour vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon après-midi à tous. Retrouvons-nous à 23h30, heure de Kinshasa. Bye, bye, bye. Merci, merci, merci. Soyez bénis.